Bonjour et bienvenue sur Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils des rêves, des missions, des projets, des combats différents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Souad Esbati, qui est présidente de l'association Marhaba, très engagée dans le monde associatif et solidaire. Elle est aussi entrepreneuse et aussi très impliquée dans le bien-être des gens. Bonjour Souad Esbati, bonjour, enchantée de vous accueillir aujourd'hui sur RTV dans l'émission Interview. Plaisir partagé, merci beaucoup de me recevoir et de pouvoir m'exprimer sur les différents sujets qu'on va évoquer. C'est un plaisir d'être parmi vous. Il y a beaucoup de sujets. Hein. Oui, exactement. Le monde associatif, le monde du bien-être. Exactement. Mais on veut savoir justement la Souad Esbati. Vous pouvez nous parler de votre parcours personnel, professionnel, ce qui vous a amené justement à ce que vous faites aujourd'hui. Très bien. Donc je suis Souad Esbati, j'ai 3 enfants. 40 ans et donc le parcours professionnel, donc j'ai été agent de recouvrement durant 13 ans, voilà, dans le recouvrement, dans les finances et quelques petits soucis dans mon parcours professionnel. Donc victime de harcèlement sexuel et racial, donc c'est pour ça que j'ai fait par la suite une continuité. Et puis ensuite j'ai tout arrêté cette activité professionnelle dans le recouvrement et j'ai fait des formations dans l'esthétique, dans le socio-esthétique, dans le bien-être des personnes. Donc actuellement je suis à mon compte auto-entrepreneur et également présidente de l'association Marhaba. Alors quand vous avez parlé justement de problèmes au travail, donc c'était de la hiérarchie? Tout à fait, exactement. Donc un supérieur hiérarchique, voilà, des avances assez déplacées et puis des propos raciaux qui étaient très très blessants. Et finalement, donc pas très bien écoutés, pas très bien soutenus. C'est-à-dire de vos collègues? Un directeur financier, donc quelqu'un de très très bien placé. Et moi, Souad Esbati, donc un peu en dessous. Donc voilà, on se croit supérieur et puis bon, une plainte a été déposée. Et, malheureusement, quand on est une femme, hein, il y a beaucoup de remises en question et ça a été classé, enfin pas sans suite parce que c'est toujours au prud'homme, mais voilà, je me bats pour que ça se continue et défendre justement ces personnes qui sont victimes de violences, quelque forme qu'elles soient. Et donc après, j'ai su rebondir et faire le métier. C'est quand même une thérapie ce que je fais actuellement. Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, vivre du harcèlement moral, racial, vous avez parlé de racial, c'est selon votre religion, c'est ça? Ah oui, tout à fait, exactement. Donc que les femmes d'origine maghrébine sont facilement accessibles. Elles sont soumises? Voilà, soumises. Et puis la tenue vestimentaire, voilà, c'est pas normal qu'une femme s'habille commerciale ou voilà, c'est des choses vraiment très très déplacées devant les collègues qui m'ont soutenue, mais malheureusement, voilà, quand ça passe à tout ce qui est justice, là on voit plus personne. On verrouille. Ah exactement. On se sent seul. Hein. Tout à fait. Et comment vous l'avez vécu justement? De l'injustice. Donc j'ai été suivie. Hein. Il y avait quand même un suivi psychologique parce qu'on ne comprend pas, on se remet en question, on se dit est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Ah exactement. Ouais. Des fois on regrette, on se dit est-ce que j'aurais dû déposer une plainte? Voilà, donc on a essayé de me faire taire, même muter dans le sud. Enfin, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et finalement, j'ai réussi à rebondir. Donc j'ai fait un travail dans tout ce qui est le bien-être, un métier qui me passionne. Et voilà, j'ai fait des formations dans l'esthétique, dans la socio-esthétique. Et mon parcours, justement, on va dire, c'est un mal pour un bien. Donc tout ce que j'ai vécu, donc j'essaye d'accompagner, exactement, j'essaye d'accompagner les femmes victimes de violences et de propos. Voilà, c'est un mal pour un bien. Je le prends comme ça. Le fait d'avoir été victime justement de ça vous permet de pouvoir déceler ça chez la femme qui subit des violences. Exactement. Dans mon association, on fait beaucoup d'activités d'insertion sociale et professionnelle pour les personnes en précarité et des femmes qui sont isolées. Et quand on fait des ateliers en collectivité, des ateliers soins visage, cosmétiques, les femmes, les langues se délient. Donc on arrive, et moi avec cette expérience, je m'aperçois que certaines femmes sont dans un mal-être, elles ont besoin d'être suivies, conseillées, et elles ne savent pas où aller, vers qui se diriger. Et c'est comme ça que j'arrive justement à donner le flambeau aux spécialistes de certaines... Parce que le fait justement de redonner confiance à la femme, de la rendre belle,
elle peut mieux s'exprimer. Totalement. Et elle a une autre image d'elle, c'est-à-dire elle ne veut plus être la victime. Ah, exact, c'est une force. C'est une force. Quand elle arrive à s'habiller en fonction, parce qu'on fait des cours de morphologie, quand elle arrive à s'habiller en fonction de sa morphologie, une simple coiffure, un maquillage, un rouge à lèvres, eh ben, c'est une autre personne. Moi, à la fin de mes activités, elle sort en pleurs. Je n'aurais jamais pensé que ce genre d'atelier puisse me redonner confiance en soi. Et ça leur donne une force et des clés justement pour s'insérer socialement et professionnellement. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc c'est énorme comme travail. Exactement. Quand on l'a vécu, moi par exemple, quand je fais des activités en collectivité, je leur dis, il y a également des psychologues, ça les brusque. Ah ben non, mais je suis pas folle, pourquoi je vais prendre... Ah oui, c'est tabou aussi. En fait, c'est le tabou qu'il faut casser. Ça veut dire que voir un psychologue ne veut pas dire qu'on est fou. Exactement. Et moi, quand je leur dis, c'est pas tabou, je dis, même moi, j'ai consulté un psychologue. Mais non, Souad, t'es toujours souriante, tout va bien. Ben non, justement. Et donc, le fait de leur exprimer un peu mon parcours, ça les met confiance. Exactement. Et ça les donne justement... plus facile à contacter des spécialistes. Alors, dans quelle association là? Parce que je sais qu'il y a deux associations. Il y a l'association, l'atelier du bien-être, je crois. Non, c'est Marhaba. Maintenant, c'est Marhaba. Exactement. Donc, Marhaba, elle est partout. Exactement. C'est Marhaba qui veut dire bienvenue. D'accord, voilà, ok. Tout à fait. Donc, alors, je pense que c'est votre parcours personnel qui a fait que vous êtes intéressé au bien-être tout à fait. Et à l'humain. Tout à fait, exactement. Alors, donc, comme je disais, l'association Marhaba qui accompagne les personnes en insertion sociale et professionnelle pour les personnes en précarité, mais pas que, parce que le but, c'est qu'il y ait une mixité sociale qui puisse se mélanger. Donc, on a créé cette association-là qui est à Saint-Denis, au centre-ville, qui est soutenue également par la municipalité, par le département, par l'État. Et finalement, quand il y a eu le Covid, tout a été bloqué. On ne pouvait plus toucher les personnes, on ne pouvait plus faire de soins esthétiques. Et j'ai fait des colis alimentaires. On a fait beaucoup de colis alimentaires pendant le Covid. Et j'ai eu cette idée, en donnant des colis alimentaires, j'ai vu qu'il y avait des femmes, même des hommes, qui étaient perdus socialement, psychologiquement. Et c'est là que j'ai eu cette idée-là, pourquoi pas créer une épicerie solidaire avec des activités d'insertion sociale et professionnelle. En fait, ces gens, parce que je déteste l'assistanat. Je ne veux pas qu'on donne gratuitement et qu'on reparte. Moi, le but de l'association, c'est on t'inscrit pour avoir des denrées alimentaires à très bas prix en fonction justement du quotient. Mais il faut que tu essayes... Il y a une contrepartie. Voilà, une contrepartie, une continuité. On ne les brusque pas parce que ça dépend des personnes. Il y en a qui ne peuvent pas malheureusement et c'est ça le but. Et donc voilà, j'ai été lauréate de ce projet-là qui va ouvrir prochainement sur la ville de Saint-Denis. Et voilà, c'est vraiment... Donc cette épicerie solidaire, c'est ça? Épicerie solidaire, exactement. Première épicerie solidaire ici? Alors, non, il y en a plusieurs sur la ville de Saint-Denis, mais soutenues par la ville de Saint-Denis, il va y en avoir 3 en plus, qui sont aidés par la ville de Saint-Denis et le département. Voilà. Donc ils sont quand même présents? Tout à fait. Très présents. Oui, la mairie est très présente dans tous vos projets? Exactement. C'est important. C'est un poids très très important justement, parce qu'on malheureusement on ne connaît pas encore toutes les ficelles pour tenir une structure solidaire. Et la ville de Saint-Denis, le CCAS, les services sociaux avec qui on va travailler, vont nous aider justement à concrétiser ce magnifique projet. C'est important justement. Tout à fait. Alors, bon, là vous avez parlé un peu des objectifs de cette association Marhaba. Tout à fait. Il y a d'autres objectifs? Le but, c'est pourquoi pas en créer plusieurs, un peu dans chaque ville. Ça, c'est Marhaba, des petites franchises qui puissent se créer. C'est le souhait de notre équipe. Tout à fait. Bienvenue. Marhaba, exactement, bienvenue. Bienvenue un peu partout. Comment vous avez trouvé ce nom? Alors, ça a été... j'avais échangé avec la marraine de mon association qui s'appelle Christine Salot-Chevalier, donc qui est présidente du fonds de dotation et réel. D'accord. Puis un jour, on a déjeuné ensemble et je lui dis comment je peux appeler les ateliers du bien-être finalement, c'est pas que ça, ça commence à changer, ça commence, voilà. Et elle me dit, mais comment tu dis bienvenue en arabe? Je lui dis, Marhaba. Elle me dit, c'est magnifique, Marhaba, c'est beau. Et finalement, on a validé ensemble le mot Marhaba. Donc c'est venu comme ça. Il ne faut pas l'oublier, elle n'est pas d'origine maghrébine, elle est d'origine juive bretonne. Et justement, on s'est dit, allez, on y va pour... voilà. Puis Marhaba, ça parle à tout le monde. Marhaba, c'est bienvenue à tout le monde. Exactement. C'est à la fois le mot positif, c'est l'ouverture, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'acceptation de tout le monde. C'est ça, c'est la tolérance. Voilà, aucune distinction. On est ouvert à tout le monde. C'est le but de l'association. Exactement. C'est vraiment important justement. Est-ce que vous avez des petites anecdotes
à nous raconter lors de vos différentes missions avec l'association Marhaba? Une petite anecdote. Ah oui, un jour on a fait un atelier, une journée pour les sans-abri. Et on avait justement, à l'extérieur du local, on avait une tente où à l'intérieur, il y avait tout ce qui est coiffure, donc barbier, coiffure, donc il y avait des sans-abri qui venaient. Et c'était une journée bien-être, ils repartaient avec des colis, des vêtements chauds, un repas chaud et une petite coiffure. Et c'était marrant parce que tout le monde faisait la queue et ce n'était pas des SDF. Et puis à un moment, je vais les voir. Je dis, pourquoi vous faites la queue, madame? Vous êtes sans abri? Non, on va faire le test Covid. Et ce n'était pas le Covid. Donc finalement, il fallait écrire en gros pour les personnes. Voilà. Mais ça m'a fait rire. Et toute la journée, on disait aux gens, non, il n'y a pas de test Covid, ce n'est pas le test PCR et tout. Parce qu'il y avait la grande bâche blanche. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait fait rire. Et ce qui était émouvant, c'est qu'on est 5 personnes dans le service civique. Et toutes c'est des jeunes de moins de 25 ans. Quand c'est la première fois qu'ils vivent cette expérience-là à donner, et quand ils échangeaient, en fin de journée, on a tous pleuré. Quand ils ont échangé avec les SDF. Les SDF, exactement. Qui leur racontaient leur histoire. Exactement. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi une association donnait tant d'attention aux oubliés, aux invisibles. Et puis quand on a fait un débriefing avec l'équipe, on a tous pleuré parce que c'était émouvant, c'était riche en émotions. Voilà, il fallait vraiment, c'était une pression et des parcours, voilà, on se dit que même nous, on peut être dans cette situation-là. Quand tu as des gens qui sont chefs d'entreprise et que finalement tout tombe d'un coup, on se dit en fait on est à l'abri de rien. Donc il faut aider les prochains. C'est notre devoir et rien n'est acquis dans la vie surtout. C'est exactement ça, Sohad, c'est qu'en réalité, un choc, la perte d'un être cher, un divorce, exactement. N'importe quel problème peut faire qu'on lâche tout et puis on perd confiance en soi et on se renferme dans une bulle et il y a des gens qui viennent nous aider mais on n'a tellement plus confiance. On rejette tout le monde. On est déçu et qu'on n'a plus besoin d'aide, on veut mourir à petit feu. On rejette le système, on rejette les gens, on rejette... Exact. Et justement, je me sers de mon expérience pour prouver aux gens, il ne faut pas baisser les bras, il faut rebondir, Et voilà, je pense que... ça a été dur avant d'arriver à ça. Ouais. Oui. On passe par des états émotionnels. Mais c'est toujours aussi sensible quand j'évoque ce sujet-là, c'est toujours aussi sensible. Surtout quand je dois l'utiliser pour les femmes justement. Et on revit parce qu'il y a toujours cette injustice des femmes qui sont mises de côté, qui sont... c'est limite toi parce que tu es une femme ou tu es d'origine maghrébine ou voilà, tu as été plus féminine ou tu as fait un sourire au moment où qu'il fallait pas. Donc oui, il y a beaucoup de remises en question, tout à fait. Justement, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. Oui, exact, il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est important de leur donner ce message. Tout à fait, parce que beaucoup de femmes souffrent en silence. Ouais. Même d'hommes, même des hommes. C'est vrai, des hommes souffrent de leurs femmes qui les martyrisent aussi. Exactement. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des hommes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. C'est vrai, exact. Mais en fait, il y a toujours, on n'en parle pas, c'est tabou. Voilà, exactement. Un homme, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais ça arrive. C'est vrai. Parce que malheureusement, la manipulation mentale existe. Il y a des pervers narcissiques, il y a de tout. Il y a des gens qui utilisent de sa psychologie. Dès qu'il y a une femme qui est vulnérable, tac, on va la pâter. Et justement, il faut un suivi, il faut montrer qu'il y a des structures d'accompagnement. Et voilà. Et nous, justement, on fait ça avec des ateliers ludiques. Donc on échange, on rigole, on apprend à faire des produits cosmétiques, on apprend à faire des soins visage, des maquillages gommages mixtes. Et c'est que comme ça qu'on arrive à cerner. Et puis les femmes à la fin et les hommes, ils ressortent épanouis. C'est une autre personne. Et ça, c'est tout gagné, c'est vénère. Est-ce que vous leur donnez aussi beaucoup d'attention? Ah bah oui. C'est surtout ça. C'est une écoute aussi. Au début, ils sont réticents. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Peut-être à la cerner que je ne vais pas bien. Ou des fois, il y a une femme qui regarde sa montre. Il faut que je rentre, il y a mon mari qui va rentrer. Et c'est comme ça qu'on arrive à cerner. Mais c'est vrai qu'elles ressortent plus fortes que ce qui allait rentrer. C'est une autre personne. Ouais. Je pense que aussi les ateliers où il y a plusieurs personnes qui se mettent à nu. Tout à fait. Permet justement... Tout à fait, délié, exactement. On creuse et c'est beaucoup plus profond. Des fois, je ne m'y attends pas. Il y a une femme qui a été
victime de violence et le mari tapait son fils. Et quand on a fait un événement qui s'appelle Rien que pour toi, où il y avait coiffure, manucure, naturopathe, et dans le local à côté, donc l'antenne jeunesse, il y avait un psychologue, il y avait des centres sociaux. Et cette femme-là, je lui dis, bah, tiens, tu vas faire une coiffure. Il y a aussi comment leur parler. Hein. Bien sûr. Il faut leur parler un peu comme le langage, comme elles utilisent. Et je lui dis, écoute, là, tu as une coiffure, je t'ai enregistré coiffure, et puis manucure. Elle me dit, tout ça, c'est pour moi, ouais. Et ensuite, je lui dis, tu vas voir, il y a un psychologue, elle est super cool. Mais soit tu n'es pas folle. Je lui dis non, t'es pas folle du tout. C'est que moi aussi j'ai consulté un psychologue et ça m'a fait du bien. Et tu vas voir, ouvre-toi, elle est là pour t'aider. Elle va pas prendre ton enfant, tu vas pas aller en prison. Et finalement elle est partie, je l'ai accompagnée. Ce qui est bien, c'est que dans les services sociaux de la ville de Saint-Denis, il y a des femmes super adorables, à l'écoute, très douces, très avenantes. Et elle l'a reçue dans son bureau et en 20 minutes, elle a décerné tous les problèmes. Ouais. Elle a été suivie. C'est pas que l'instant T, elle l'a suivie. Donc moi, je contactais avec cette femme-là. Elle me dit, Souad, oui, j'ai rendez-vous demain avec cette dame-là. Ça a été rapide. Ça a été rapide jusqu'à plusieurs rendez-vous. Et à la fin, finalement, éloignement. Son mari n'avait plus le droit de s'approcher de sa fille. Et puis maintenant, il y a quand même des dispositions qui ont été mises en place. Ah oui, exactement. Ça, c'est important. Et je pense que... En fait, ça me touche ce que vous avez dit, Souad, quand vous avez dit, cette femme a dit, tout ça pour moi. Ouais, tout ça pour moi. En fait, on se Rien que pour toi, c'était l'événement. Compte exact. Ouais. À quel point c'est touchant et c'est important pour eux qu'on s'occupe d'eux. Ah oui. Déjà, c'est un parcours du combattant de trouver des bénévoles, des bénéficiaires qui puissent proposer gracieusement des ateliers. Des fois, il y a des personnes vraiment extraordinaires qui proposent leur savoir-faire gracieusement. Et aussi la municipalité qui propose également des spécialistes dans tout ce qui est psychologie, psychiatrie, le commissariat de Saint-Denis également qui sont prêts à intervenir. Ouais. Donc voilà, et c'est le projet justement de la ville de Saint-Denis, c'est pas que de l'alimentaire, c'est aussi un suivi psychologique, social et professionnel. C'est vraiment beaucoup plus profond. Souad, l'association Mahaba, c'est aussi en fait le grand événement. Ah oui. Le samedi 8 octobre. Tout à fait. Donc grand événement sur le Maroc. Exactement. Venez visiter le Maroc à travers sa culture, son artisanat et son histoire. Tout à fait. Alors, comment est venue l'idée d'organiser cet événement? Alors, déjà, vous savez que je suis citoyenne marocaine, donc voilà, par mes origines et par le fort attachement que j'ai pour mon pays, le Maroc. Et j'ai été interpellée à plusieurs reprises durant mes activités par des MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger, donc les Marocains de la ville de Saint-Denis, disant mais Souad, il n'y a pas d'événement culturel marocain, il n'y a rien à Saint-Denis. Et c'est vrai que ça m'avait interpellée. Je me suis dit mais c'est vrai qu'il n'y a jamais d'événement sur le Maroc, concernant le Maroc. Pourtant voilà, c'est un pays fabuleux, il y a une richesse inestimable. Et je me suis dit bon, allez go, je vais me lancer, je vais contacter mes amis. Et je vais demander à la mairie, voilà, à la municipalité, une salle, donc une salle à Légion d'honneur. J'ai contacté des artisans, j'ai contacté des peintres, des musiciens, des traiteurs, tout pour que l'événement soit une réussite. Et voilà, donc j'ai diffusé cette information-là et j'ai mis en avant tout ce qui est culturel, culinaire, artisanal. Et le but également, c'est de pousser les gens à aller visiter le Maroc, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Et en plus, la ville de Saint-Denis a proposé un jumelage avec Saint-Denis et Moulay Idriss Zorroud, où c'est une ville très très importante, parce que c'est là qu'a été créé le Maroc. Et il y a un site gallo-romain qui est à peu près similaire à la basilique de Saint-Denis, où il y a les rois et les reines de France. Donc voilà, c'est dans une continuité et tout le temps je reçois des messages de gens qui me disent mais Souad, c'est fabuleux parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas que les Marocains, c'est le pays où c'est la tolérance, où on accepte toutes les personnes sans aucune distinction et il y aura des ateliers justement, des petits stands où on pourra s'habiller en tenue marocaine. Il y a la henna et tout. Il y a la henna, il y aura un défilé de kaftan par une styliste, il y aura de la musique de Kamarak Chia, l'Arfa et tout. C'est beau, ça. Et le soir, ça va être terminé. Donc là, c'est une soirée privée à l'auberge de Saint-Denis. Donc pareil, je remercie la municipalité de nous prêter ce bel endroit. C'est une auberge
riche en histoire, où il y aura un dîner privé avec le maire de Saint-Denis, monsieur l'ambassadeur du Maroc à Paris, madame la consule. Il y aura également le président du MEDEF, monsieur Bastien Bruni, qui sera présent également. Donc voilà, et justement le but c'est qu'il y ait des projets franco-marocains qui puissent se créer. Voilà. Exactement, tout à fait. C'est important justement. Voilà, exactement, tout à fait. Ça vous tient à cœur, hein, on le voit. Ah oui, vraiment oui. C'est physique, c'est psychologique, parce que voilà, c'est une organisation. Mais voilà, cette force, cette solidarité avec la communauté marocaine pour que l'activité voit le jour, et voilà, ça me donne une force de continuer. Et une deuxième édition, troisième édition, pourquoi pas. Mais c'est important justement déjà de croire en ce que vous faites en tant que passionné. Tout à fait. Ça se voit que vous êtes passionné. C'est avec le cœur. Hein. Ça se ressent en tout cas. Exactement. Ça se ressent. Ça répond également à ce que propose l'association Marhaba. C'est une solidarité, une entraide. J'ai fait appel à des associations qui ne sont pas marocaines. Hein. C'est associations dionysiennes où ils vont venir nous aider dans tout ce qui est l'organisation, artisanat. Voilà, ça va être un mélange de culinaire également. Et c'est cette force d'association dionysienne qui prouve que voilà, on peut casser toutes les portes. Quoi, vous pouvez nous parler un petit peu, nous faire rêver des différents stands. Alors, vous avez parlé de l'art culinaire. Moi, je connais très bien le Maroc pour la nourriture. Hein. C'est magnifique. C'est bon. Entre les tagines au pruneau et puis les pastillas. Exactement. Et puis l'huile d'argan aussi pour la beauté. Hein. Exact. Voilà, il y aura des stands cosmétiques. Donc tout ce qui est huile d'argan, le rassoul, du savon noir, des figues de Barbarie. Donc tout ça, c'est des produits riches et rares et qui coûtent vraiment assez coûteux, mais qui seront présents. Il y a également artiste peintre, il y a également calligraphe, il y aura un calligraphe qui va faire des beaux tableaux. Il y aura également, les personnes pourront également faire leurs propres tableaux. Il va y avoir également donc des produits bio du terroir. Il y aura des tenues traditionnelles marocaines. Il y aura le henna également. Il y aura également de la danse. Et à l'entrée justement de la salle, il y aura une tente avec justement du thé. Donc, va servir le thé à la menthe avec des gâteaux, spécialité pour vraiment la tradition marocaine. Et voilà, il y aura également de la musique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le matin, il y aura une conférence sur des conférenciers qui vont intervenir, qui vont parler de l'histoire marocaine, de Moulay Idriss Zerhoun. Et il y aura également un professeur de la Légion d'honneur, donc de l'internat, qui va parler de la ville de Saint-Denis et de l'histoire des rois et des reines. Donc voilà, ça va être riche. Il y aura vraiment tout ce qui touche. Je ne peux pas tout dire parce que voilà, ça donne envie de venir. Il y aura une tombola également, ça c'est très important, où il y aura un séjour au Maroc à gagner. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Donc, il y en a beaucoup qui me disent c'est quand qu'on peut acheter les billets. Donc la semaine prochaine on commence à ouvrir justement. Et voilà, il y aura plein de lots à gagner, mais tout ce qui touche le Maroc. Et je suis vraiment contente que ce premier événement puisse se faire sur la ville de Saint-Denis. Voilà, et c'est très très attendu par les habitants, très très attendu. Et je suis contente et honorée que ça se fasse avec l'association Marhaba et d'autres associations. Donc l'entrée sera gratuite. D'accord, les gens, n'importe qui peut venir à la rencontre justement des saveurs et de la beauté du Maroc. Exactement, c'est ça, exactement. Ça sera ouvert à tout le monde, sans aucune distinction, je le dis bien. Et voilà, dans mon équipe, il y a de tout. Hein. C'est pas communautaire. Malgré que ça s'appelle Marhaba, parce qu'on me l'a déjà dit. Hein. Oui, soit de Marhaba, c'est pas trop communautaire. Non, pas du tout. Marhaba, c'est bienvenue à tout le monde. Welcome, quoi. Donc, voilà, exactement. Et c'est le but également. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'être au 8 octobre, vraiment. Alors, en tout cas, on vous le souhaite parce que vous nous avez donné l'envie de découvrir le Maroc. Exact. Et aussi, il y aura des ateliers culinaires. Hein. Il y aura un stand où on pourra faire des petits gâteaux sucrés salés, typiquement marocains. Avec un chef Exactement, avec un chef. Non, ça sera une personne qui travaille, qui a son restaurant et qui fait souvent ces genres d'animation. Donc, ça sera animation enfants et adultes. En fait, le but, c'est de mélanger la jeunesse et de les impliquer justement. Et pourquoi pas. Moi, le but également de faire ce genre de manifestation, d'événements, c'est que plusieurs associations, pas que dans la ville, un peu partout, puissent prendre le flambeau et faire un peu partout pour faire connaître toute cette richesse patrimoniale, culinaire, artistique marocaine.
En tout cas, c'est un beau projet et puis ça nous donne envie. Ça nous donne envie de découvrir. Ça donne envie. J'espère qu'aussi on a donné envie à ceux qui nous regardent de venir. Tout à fait. Donc c'est à Saint-Denis, on répète. À Saint-Denis. L'adresse, ce sera où? Alors c'est 6 rue de la Légion d'honneur. Donc à la salle de la Légion d'honneur qui est juste à côté de la mairie de Saint-Denis. Ça n'a même pas 300 mètres de la ville de Saint-Denis. C'est facile. C'est facile d'accès. Tout à fait. Exactement. C'est le métro ligne 13 Saint-Denis-Basilique. Ah voilà, c'est important. Voilà, exactement. On est à côté du Stade de France. Il y a plusieurs trucs. Hein. Exactement. C'est à côté du Stade de France. Alors, moi j'ai une question sur, vous avez parlé de jumelage. Tout à fait. Quel est l'intérêt d'un jumelage entre la France et le Maroc? Alors, vous savez très bien que la France et le Maroc, il y a une histoire très très riche et puis il y a une forte amitié entre ces deux pays. Et en fait, la ville de Saint-Denis, pourquoi il y a eu il va y avoir le jumelage avec Moulay Idriss Zerhoun? C'est parce que notre souhait de tous les Marocains, c'est qu'il y ait des projets franco-marocains. Dans Moulay Idriss Zerhoun, il y a un site gallo-romain qui s'appelle Volubilis. Il y a des fouilles archéologiques, comment on appelle ça, des statues, je sais plus comment on appelle ça, où il y a vraiment encore du travail à faire. Et je pense que le savoir-faire français peut être utilisé au Maroc, des fouilles archéologiques, et également marocain peut être transmis aux Français. Et l'histoire est à peu près similaire, parce qu'il y a eu la civilisation, c'est là-bas qu'a été créé le Maroc, et à Saint-Denis, c'est là qu'ils sont enterrés les rois et les reines de France, il y a une histoire riche, et c'est similaire. Et le fait qu'il y ait ce jumelage-là, ça peut ouvrir tout ce qui est entrepreneurial, des projets d'investissement dans les deux pays. Donc c'est vraiment le but des projets de coopération, d'ouverture et que cette amitié forte entre les deux pays puisse continuer. Et vraiment, c'est une belle preuve d'amitié et de tolérance que la ville de Saint-Denis puisse faire ce jumelage-là. Ça prouve que ils sont tolérants, ouverts d'esprit et que ils ne sont pas que dans... c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a pas mal de villes qui ne font pas ça. Exact, tout à fait. Et qui, au contraire, repoussent ces richesses-là. C'est ça. Et ça, c'est magnifique que D'ailleurs, merci Saint-Denis de pouvoir faire en sorte qu'il existe des relations humaines entre différents pays pour montrer la richesse, la tolérance, l'amour. On en a besoin en ce moment. On en a besoin de l'amour, de la tolérance, du respect, d'échanges humains. C'est vraiment important et voilà, c'est une pierre à l'édifice et je pense qu'il y en aura d'autres par la suite. On le souhaite. Souad Esbati, un dernier mot à ceux qui nous regardent. Oui. Vous pouvez leur parler. D'accord. Et allez-y. D'accord. Alors, si tu souhaites connaître le Maroc, si tu souhaites découvrir ce merveilleux pays et te donner envie, pourquoi pas, d'aller visiter le Maroc, je te donne rendez-vous samedi 8 octobre, donc de 10h à 17h. Dans cette salle emblématique, il va y avoir plusieurs stands, plusieurs activités et je suis persuadée que tu vas tomber amoureux du Maroc. Je te donne rendez-vous samedi 8 octobre. Je suis déjà tombée amoureuse du Maroc. Ça y est, Souad. Ça va. Ça va. Franchement, avec les différentes saveurs, avec les odeurs, avec le thé à la menthe, les tenues. C'est ça. Déjà, on rentre d'entrée un petit thé offert à la menthe avec la petite date, la musique orientale et puis sentir tout ce qui est épices. Voir toutes les peintures de différents peintres reconnus, des poètes présents. On peut que tomber amoureux du pays. Merci beaucoup Souad Esbati, beaucoup. Présidente de l'association Marhaba. Et je vous dis à tous Marhaba. Merci de nous avoir suivis sur RTV pour cette interview.